Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous demande un maximum d'énergie pour la prochaine artiste. Elle nous vient tout droit de Guyane française. Elle est belle, elle est magnifique, elle est drôle, elle déborde d'énergie. Faites-nous un maximum de bruit pour Nénette. On y va. Vas-y, j'attends la musique. Brazzaville, est-ce que ça va? Non, ça coupe la musique, coupe. Et moi, je suis arrivée ici, je viens de Guyane. J'ai fait 18 000 km pour être ici ce soir, ok? On m'a dit, le public de Brazzaville, il est chaud. On va refaire une entrée digne de ce nom et vous allez me faire une entrée digne des Brazzavillois. Je ne sais pas comment on dit. C'est bon pour vous ou pas? Ok! Hey! Moi, c'est Nénette, je viens de Guyane. J'ai fait beaucoup de kilomètres. Je suis partie de Paris, de Cayenne. Je suis arrivée à Paris. Après, j'ai fait Paris, Casa. Ok, Casa, Brazza. Et j'ai pris la rame en classe éco, à côté des toilettes. D'accord? Mais c'était bien. Non, le public. Par contre, vraiment, vos soeurs, voilà, incroyable. Ils sont accueillants. Mais sauf que moi, j'ai peur de l'avion. Et je suis allée le voir, j'ai dit, monsieur, je ne me sens pas bien, j'ai un peu peur de l'avion. Il m'a dit, pourquoi tu paniques? Ça va bien se passer. J'ai dit, c'est pas ça que je suis venue vous demander, monsieur, j'ai peur. Ça va aller, l'avion, s'il se crache, on va tous mourir. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. C'est pas vrai, c'est pour la blague. Voilà, donc moi, je viens de loin. Je suis arrivée à Brazzaville, on m'a très bien accueilli. Je vais vous raconter un petit peu ma vie ce soir. Ok, je vais raconter un peu mes galères, c'est ce que je fais sur scène. Et je suis arrivée ici, on m'a très bien accueilli. Et vos moustiques m'ont bien accueilli aussi. Ils se sont bien occupés de moi. C'est pas des moustiques, ça, c'est des chauves-souris, mesdames et messieurs. Hein. Ah, vraiment, ils se sont bien occupés de moi. Après, je suis arrivée, j'ai vu le douanier, mais il était très aveugle. Il n'arrivait pas à lire mes papiers. Il a dit que c'était trop clair. J'ai glissé un petit billet, il a retrouvé la vue. Voilà, miracle, mesdames et messieurs. Et puis, je suis sortie de l'aéroport. Et j'ai eu l'intention, j'ai fait l'erreur d'avoir l'intention de vouloir marcher toute seule. Je me suis fait draguer. Ça, c'est le Congo. Tu es fier, hein? Ça, c'est le Congo. Voilà, tu as ta femme à côté, tu me dis ça, monsieur. Vraiment, les Congolais. Les Congolais. Moi, j'adore la poésie des hommes africains. J'adore ça. Je suis partie en Côte d'Ivoire. Je me suis fait draguer aussi. Je suis arrivée ici, je me suis fait draguer. Selon vous, qui drague le mieux? Les Congolais ou les Ivoiriens? Hein? J'entends pas. Les Congolais, ils draguent mieux? Vous allez me dire, je vais vous dire comment ils m'ont dragué. Vous allez me dire, j'arrive en Côte d'Ivoire, le monsieur m'a dit, hé, ma soeur, qu'est-ce que t'as vu là? Je savais que Dieu existait. Parce que moi, j'ai adoré ce voyage. Je ne vais pas vous dire, je vais pas vous mentir. Et vous voulez savoir pourquoi j'ai adoré ce voyage? J'ai pas entendu, vous voulez savoir? Oui. Parce que tout ce que Dieu m'a donné là, là-bas, ça sert. Il m'a dit, ma soeur, qui était vu, il savait que Dieu existait. Il m'a dit, il n'y a que Dieu qui peut faire des belles choses comme ça. Hein. Oh Dieu, tu fais des miracles. Il m'a dit, ma soeur, l'avenir est derrière toi. Et comme moi, je suis derrière toi, la calé procoto, l'avenir est devant moi. Et puis, il y a eu le Congolais. Je suis arrivé, il m'a dit, hé, maman Nangaye. Ah, maman. Tu manges bien, hein? Il m'a dit, maman, tu marches au rythme. Hein? Il m'a dit, tout ça c'est pour toi là? Pour toi tout seul? Oh, non, viens partager un peu. Maman Nangaye, viens partager. Non, les Congolais, donc qui drague le mieux? Les Congolais ou les Ivoiriens? Les Ivoiriens, t'as préféré les Ivoiriens. C'est plus politique, hein? Il m'a dit que Dieu m'a donné l'avenir derrière moi. C'est beau quand même, hein? Non, vous êtes vraiment des poètes. J'ai adoré tout ça. Bon, moi je suis là, je suis sur scène, je fais la belle, mais en vrai je suis célibataire. Voilà. Peut-être qu'il y a un petit Congolais qui va venir à ma rescousse ce soir. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont venir ou ils ne vont pas venir? On m'a dit que les Congolais ne draguent pas, ils ramassent seulement. C'est vrai ou pas?
Non, dites-moi, je veux savoir, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Il m'a dit, on voit, il y a tellement de femmes ici, ils voient, ils ramassent. C'est pas, non, c'est pas vrai? C'est vrai? On m'a dit aussi que les hommes congolais ne s'engagent pas parce qu'ils ont peur. Ah non. Tu vois, c'est qui la dame là? Hein? Hein? Vous vous êtes vu ici? Tu la connais pas? Pourquoi tu t'es assis à côté d'elle? Madame, c'est à toi? Tu le connais? C'est ton mari? Non? Tu t'engages pas toi? On m'a dit que les hommes congolais ne s'engagent pas parce qu'ils ont peur de la trilogie. Est-ce que vous connaissez la trilogie? Non? On m'a dit parce qu'une femme, elle a toujours un sugar daddy, un homme intelligent et un mover. C'est vrai ou pas? C'est très vrai. Et on m'a dit parfois il y a un petit chrétien qui prie à côté pour elle. C'est vrai ou pas? J'ai menti? On m'a bien donné l'information? C'est ça? On m'a dit ça. On m'a dit qu'ils ont un petit peu peur de s'engager. On m'a dit que le titulaire peut vite devenir le remplaçant. Et, les femmes congolaises ont dit, ah ouais, c'est vrai. Toi aussi, tu as les trois? Tu as la trilogie? Madame, tu as la trilogie? Tu as le mover? Oui ou non? Réponds juste. Oui ou non? Tu as le mover? Non? Tu as l'intelligent? Oui, tu as l'intelligent? Tu as les trois? Tu as la trilogie. Donc, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. OK. Moi, je vous ai dit, je suis là, je suis célibataire. Je suis célibataire depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle ce soir? Longtemps, madame? Depuis longtemps? 100 ans? Ah, on va appeler Jésus pour toi, ma soeur, parce que là, vraiment, 100 ans. Il y a des femmes célibataires depuis longtemps dans la salle ou pas? Et madame, même ton fils a de la peine pour toi. Il a fait, maman, tu souffres à la maison, chérie, tu souffres. Tu as besoin d'un beau-père, c'est ça? Ah, vraiment, secourez la dame, s'il vous plaît. Ça fait combien de temps, madame? 4 ans? Ça va, 4 ans. Il y a quelqu'un plus que ça? Il y a plus que ça ou pas? Combien de temps? Ah! Pasteur Blaise. Pasteur Blaise, ça compte pas, tu es pasteur, tu as fait le vœu de chasteté. Pourquoi tu me dis, tu lèves ta main pour me dire que tu es célibataire? Voilà. Et moi, je suis célibataire. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est que j'ai une énergie masculine trop forte. Parce que moi, j'avoue, je ne fais pas à manger, je ne lave pas le linge. Parce que j'ai un problème, j'ai une énergie masculine forte, effectivement. Et c'est un beau mec, il est grand, il est noir, il s'appelle Jordan. Voilà, vous avez des Jordan, vous, mesdames? Vous avez des Jordan en vous? Voilà, ça veut dire, le problème de Jordan, c'est qu'il sort, on ne lui a pas demandé. Voilà. Ça veut dire, quand tu vas mal me parler, Jordan va sortir à ma place. Tu as un Jordan, toi, madame, ou pas? Tu as un Jordan ou pas? Tu as un Jordan, hein? Et comment Jordan se manifeste chez toi? Comment il se manifeste, Jordan, chez toi, madame? C'est quoi le truc qui fait Jordan sortir? Quand on te dit d'aller faire la vaisselle? Non? Quand tu fais la vaisselle, tu acceptes de faire la vaisselle? La dame ne me répond plus. Eh bien, voilà, madame, tu m'as laissée toute seule. Voilà. Et en fait, je vais vous raconter quelques anecdotes à propos de mes dernières relations Brazza. Ça va? Vous êtes toujours avec moi ou pas? Ok. Je vais vous raconter et vous allez voir que ce n'est pas de ma faute ni la faute de Jordan. Je peux vous raconter ou pas? Ok. Le premier, on est sur le gros menteur. C'est un menteur. Il ment. On est là, on passe une petite soirée tranquillement, ça se passe bien. Je me dis, enfin, un mec qui a l'air normal. Et là, il commence à me raconter sa vie. Il me dit, oui, moi, je suis ministre de la sécurité des autochtones de l'Ouest et de l'Est. Il me dit, je gagne 100 000 CFA par mois et je vis la moitié de l'année à Dubaï. Alors, monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Nous, les femmes, quand tu es en train de mentir, on a déjà compris que tu es en train de mentir. Voilà. Mais on va te laisser pour voir jusqu'où tu vas aller dans le mensonge. C'est vrai ou pas, mesdames? Voilà. On va te laisser aller. On va te laisser aller. Et il continue, il me dit, oui, quand j'ai commencé, j'étais dans la police. J'étais dans une unité de garde rapprochée des grandes personnalités. J'ai gardé Sarkozy et Poutine aussi. Alors, jusqu'à Sarkozy, je pouvais encore le croire, mesdames et messieurs. Mais Poutine, il ne faut pas être bête dans le mensonge non plus. Hein? Il ne faut pas être bête dans le mensonge. Et après, j'ai la deuxième anecdote. Et là, je ne vais pas vous mentir, là, j'étais déjà dans la chambre en train de chanter l'espagnol. D'accord, mes jambes étaient déjà perpendiculaires au sol. Pardon pour tous les enfants qui sont là ce soir. OK. Et là, d'un seul coup, il y a une femme qui rentre dans la chambre avec son téléphone et elle commence à me filmer. Et elle me dit, mademoiselle, qui êtes-vous? J'ai dit, moi, je ne sais pas. Je ne savais pas où était mon identité à ce moment. Et je ne savais plus. OK. Et là, normalement, monsieur ça... Non, c'est pas à toi. Bon. Il y a des couples là, ici ou pas? Non, il n'y a pas? Il n'y a pas de couple? Monsieur,
Normalement, si tu te fais attraper, imaginons que tu sois dans une situation où la dame t'attrape. Tu as compris que j'ai dit attraper, de quoi je parle? D'accord. Imaginons qu'elle t'attrape. Normalement, tu dois être un peu paniqué, non? Voilà, le monsieur là, il n'était même pas paniqué, il ne s'est même pas rhabillé, d'accord? Il ne s'est même pas rhabillé et il a commencé à dire à la fille, calme-toi, elle n'a rien à voir dans ça, c'est pas ton problème. Comment ça, c'est pas ton problème, monsieur? Comment ça, c'est pas ton problème? Et moi, j'avais peur parce que je ne voulais pas finir sur les réseaux sociaux, je ne voulais pas finir sur TikTok. Et après, on a eu la dernière relation où là, je me suis dit, change un petit peu, fais différemment parce que ça ne marche pas ce que tu fais. Et là, je voulais être dans une énergie un peu plus féminine, je voulais être un peu plus féminine, un peu plus femme soumise. Et je me suis dit, on veut du féminin, du félin. Je me suis dit, là, à ce moment, moi, ma pensée, c'était féminité, douceur, calme. OK? Et ça se passait très bien jusqu'au jour où il y avait le jour de la Saint-Valentin et il y avait un match. C'est quoi le match réputé ici, là, le match que vous aimez bien? Voilà, c'est comme s'il y avait ce match-là et je lui ai dit, tu choisis entre le match et la Saint-Valentin. Il m'a dit, il a choisi le match. Voilà, et comme moi, je n'étais pas contente, j'ai dit, non, tu vas me choisir. Il m'a dit, non, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Et comme j'étais dans le petit mood, tu sais, je voulais rester dans la douceur, dans la soumission, j'ai dit, d'accord. Mais je l'ai appelé, j'ai dit, chérie, tu es un petit peu énervée la dernière fois, est-ce qu'on peut parler? Il m'a dit, ouais, moi, je ne suis pas énervée, tu es complètement folle. Alors, monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Comment on dit Zouali, comment on dit Zouali Boma, c'est ça? Zouali Boma. Tu peux tout dire à Zouali Boma, c'est ça? Tu peux tout dire à une femme sauf ça. On est d'accord ou pas, mesdames? Tu peux tout dire à une femme sauf qu'elle est folle. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, mesdames? Jordan est sorti. Voilà. Jordan est sorti. Et là, j'ai dit, va te faire foutre, garçon princesse, sors devant moi. C'est bon ou pas? Vous êtes avec moi toujours ou pas? Ok, comme je vous ai dit, je suis partie de très très loin. J'ai laissé mon petit garçon là-bas. Normalement, quand je dis ça, vous faites... Oh, voilà, merci de votre spontanéité, c'est génial. Je suis contente de l'avoir laissé, c'est un petit con. C'est un petit con. Il n'est pas là, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de dire. Il n'est pas là. Vous savez, mon fils, je l'aime beaucoup, mais des fois, il me fait des trucs. Je vais vous raconter une anecdote à propos de mon fils. Un soir, on était posés à la maison et il me dit, oui, maman, il me pose une question et il me demande, maman, ça pèse combien un nuage? Qu'est-ce que j'en sais, moi, de combien ça pèse un nuage? Je lui dis, je ne sais pas. Il me dit, non, faux. Il me dit, un nuage est une vapeur enfermée dans l'atmosphère. Voilà, vous avez appris un truc grâce à mon fils ce soir-là. Et il me dit, la prochaine fois, maman, quand tu ne sais pas, va chercher. Il me dit, ça te plaît de ne pas savoir? L'enfant que j'ai mis au monde, là, madame? L'enfant pour lequel on m'a mis combien de doigts on met? Combien? 10 doigts. 10 doigts. J'ai dit, je ne vais pas le toucher tout de suite parce qu'il va partir rejoindre ses ancêtres. OK? Mais je ne vais pas laisser ça passer. Le lendemain, j'ai dit, chérie, viens, on va faire la dictée. J'ai dit, si tu fais une faute, 10 coups de chicotte. Il m'a dit, mais je ne sais pas, maman, la maîtresse, elle m'a pas appris. J'ai dit, ah, tu vas apprendre, mon chéri. Ça te plaît de ne pas savoir? Et comme il ne savait pas écrire, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai chicoté. C'est pas vrai, je ne tape pas mon fils parce qu'il est blanc, ça laisse des marques. Je ne le tape pas. C'est pas vrai. Et moi, je me dis, quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas ça avec mes parents. On est d'accord, on ne faisait pas ça avec nos parents. Vous savez que c'est mon père qui m'a fait rencontrer Jésus, messieurs, dames? Non, vous ne savez pas, je vais vous expliquer. Un jour, j'avais 14 ans, OK? J'avais 14 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et j'ai dit à mon père, tu fais chier. Bam, comme ça. Voilà. Vous vous demandez pourquoi je suis encore là? C'est ça? Hein? Vous vous demandez pourquoi je suis encore là? Le temps que je réalise ce que je venais de faire, mesdames et messieurs, je me suis dit, 14 ans de vie, c'est pas mal, hein? Je suis partie. Je suis partie dans ma chambre. J'ai dit, Jésus, si tu me sauves ce soir, je saurai que tu existes. Mon père est arrivé, il a arraché la porte, elle s'est détachée comme ça du socle. Il a dit, Jésus, c'est maintenant. Il m'a regardé dans les yeux, j'ai dit, Jésus, c'est tout de suite. Et mon père m'a regardé droit dans les yeux, monsieur. Il m'a dit, tu as de la chance. Il a tourné son dos, il est parti. C'est ce soir-là que j'ai rencontré Jésus, messieurs, dames. OK. Brazzaville, est-ce que ça va toujours? OK, c'était tout pour moi, c'était Nénette. J'étais très, très heureuse d'être là ce soir avec vous. Merci. Merci pour votre accueil et j'espère que je vais revenir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup. OK. Bon, est-ce que je peux vous demander un petit service avant de partir? Je peux ou pas? Non, vous n'avez pas aimé ma prestation, je crois. OK. Moi, j'ai besoin de dire aux gens là-bas là, qui sont aux Antilles Guyane
que ici c'est chaud et que ça se passe très bien. Donc, je vais faire une petite vidéo pour leur prouver que vous êtes un public très très chaud. Alors je vais vous demander de sortir les téléphones avec les flashs et on va faire un maximum de bruit parce que j'ai besoin de leur montrer qu'il y a des choses ici et qu'ils peuvent venir ici pour découvrir un peu la culture. C'est bon pour vous ou pas? Ok, sortez les... Et vous criez fort, hein? Ne me faites pas avoir honte là-bas, hein? D'accord? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont de l'argent ce soir? Parce que moi, je ne suis pas soumise, mais s'il a de l'argent, je suis soumise. OK? Mais les francs CFA, je ne prends pas les francs CFA, a beaucoup d'argent en euros. Hein? C'est bon? C'est bon pour vous? On peut faire la vidéo ou pas? OK. Tu veux là-bas? Okay. Vous criez fort, hein? Profitez un peu, profitez. En fait, vous ne m'avez pas écouté parler, vous vouliez juste voir mon derrière, c'est ça, hein? Ah là 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 là. Ok les amis, ce soir on était à Brazzaville, c'était la première date de la tournée et c'était chaud! Merci beaucoup, merci, à très bientôt, merci beaucoup.